Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive dimanche qui dit quoi? Bonjour, bonjour Hello. Cédric, bienvenue sur ma chaîne. J'en profite parce que c'est les seules fois où il m'appelle Cédric. Bonjour Joël, comment allez-vous très cher? Bah écoutez, très bien. Bienvenue sur ma chaîne, notre chaîne. Sur notre chaîne, oui, ben non, je suis ravi que tu prennes ce temps pour saluer. Non mais je me demande surtout ce que tu fais là. Ben, parce que là je suis censé retrouver mes abonnés. Oui, mais depuis quelque temps, j'ai pris un... Ouais, tu prends tes aises en fait sur la chaîne. Non, j'ai pris et je pense que vous êtes tout à fait d'accord pour que je reste, hein, surtout. Voilà que je suis, voilà que tu puisses rester parce que tu as été très important, mais que je puisse aussi, voilà, vous accompagner sur cette guidance dominicale, voilà, qui est notre rendez-vous à nous et qui notre rendez-vous à nous, hein, c'est ce que quel plaisir pour moi que de t'avoir sur la chaîne. Donc voilà, et c'est vrai que c'est une sacrée aventure qu'il faut mettre en avant et qu'il faut saluer. Et puis voilà, et je tiens d'ailleurs tout de suite à m'excuser pour les retards. Mais c'est même plus du retard d'ailleurs, j'ai plus d'excuses sur les commentaires auxquels je n'ai toujours pas répondu. Voilà, j'ai quelques petits loupés au démarrage en ce moment. Donc voilà. Du retard. Beaucoup. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Moi aussi j'ai du retard. Et ben voilà, donc c'est promis, il par faut rigueur, que je m'y mette. Mea culpa. Voilà. Faute à moitié, faute... Quelle est l'expression? Non, c'est faute avouée à demi pardonnée. Voilà, faute avouée à demi pardonnée. Même complètement pardonnée, je pense. Donc là, si je comprends bien, je te laisse la chaîne, comme tous les dimanches. Merci, comme tous les dimanches, c'est carrément merci, c'est pas oui, c'est merci, non, directement, merci. Non, donc, tu veux que je parte, dis-le, je m'en vais. Non, parce que je ne sais pas. Non, justement, parce que je m'octroie ce petit instant de partage et de... Voilà, non, tu as répondu à l'invitation que je t'ai lancée. Voilà. Et par contre, juste après, je te redonne ce plaisir. Les rênes de ma chaîne. Voilà, les rênes de ta chaîne, parce que je sais que les auditeurs et ceux qui te suivent depuis quelques mois maintenant, voilà, sont impatients de t'entendre et de pouvoir réagir sur beaucoup de choses, et ça je trouve ça très très bien, très très fort, et voilà, ça motive d'autant plus à rester dans les énergies positives et dans la lumière. Donc je te laisse retrouver merci. Ceux qui t'attendent avec impatience. J'espère. Je ne vais pas monopoliser la parole, loin de là, je voulais juste vous faire un petit coucou, on se dimanche matin. On se retrouve tout à l'heure à 11h pour la voyance, pour continuer donc notre enquête sur les traces et sur les pas de l'abbé Saunière. Rendez-vous à 11h, je vous laisse en compagnie de Joël. En attendant, écoutez, passez une excellente émission. Comme j'ai coutume de le dire, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Vous pouvez vous préparer un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez. Et puis, allez, on se l'avoue, on est juste entre nous en famille. C'est un plaisir, vous ne croyez pas, de retrouver Joël tous les dimanches. Enfin, moi, en tous les cas, c'est un immense plaisir. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Qu'il ait arrêté. Qu'il ait accepté cette invitation, et je suis très 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 heureux de vous laisser en sa compagnie pour votre émission. Donc bienvenue dans Regard Intuitif, Joël avec vous en ce dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis donc très cher, bonne émission. Merci beaucoup. Bon partage avec les abonnés et puis avec tous les membres de notre famille, et bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés, parce que ceux qui arrivent et qui te voient pour la première fois vont absolument rien comprendre. Donc on ne s'est pas dédoublé, on est toujours deux. Voilà, alors vous me supportez déjà toute la semaine, mais en plus, eh bien j'ai eu la bonne idée de dire à Joël, écoute, viens quand même le dimanche, ça serait sympa si tu pouvais partager ces moments avec nous, qui soit ton moment, ton émission. Alors, s'il pouvait venir un peu plus souvent, je dis pas non,
Donc voilà, je te lance l'invitation. Si tu veux venir un peu plus souvent, ça avec grand plaisir. Si tu veux aborder également des sujets d'actu, tu es chez toi. Tu fais comme tu le sens. En attendant, je m'en vais, je m'éclipse. Enfin, moi, là, vous allez plus me voir, mais je vais pas loin. Je vais pas très loin. En fait, je suis juste à côté, mais je vous laisse en compagnie de Joël. Et voilà. Donc, pour les nouveaux abonnés, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Welcome. Welcome et bienvenue dans la famille. Et installez-vous confortablement. Comment leur expliquer là? Parce qu'à mon avis, ils n'ont strictement rien compris. Alors, pour les nouveaux abonnés, ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Sachez que donc depuis maintenant 3 semaines. Je crois que c'est le 3e ou 4e. Ma 4e semaine. Un mois déjà. Oui, ça fait déjà un mois. Ma 4e guidance, donc voilà pour laquelle j'ai accepté de pouvoir aussi être présent, apporter ma pierre à l'édifice et puis. Il est tout émotionné. Oui, je suis émotionné. J'arrête pas de dire des bêtises et de fabouiller là. Voilà, et puis d'être l'accompagnateur de vous et de l'accompagnateur de vous. Oui, ça se dit pas, je sais, mais je reprends. Il est l'accompagnateur de nous. Nous sommes très. Non, d'être l'accompagnateur de nous. Là, je suis chafou. Oh là là. Là, t'es chapeau. Chafouiné là. Non, mais c'est très important, d'avoir cette possibilité de pouvoir mettre en avant ces oracles et de pouvoir aussi voir quelles sont les résonances que ça peut avoir dans votre quotidien et dans votre... C'est quoi, je te coupe. Je te propose de lancer ton générique. D'accord. Tu retrouves tes abonnés juste après. Ok, pas de problème. Et bonne émission à vous. Plus on est fou, plus on est nombreux, plus on est fou. Eh bien, on va vibrer, aimer. Brillons ensemble. Je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse avec Joël. Allez, générique et c'est parti. On y est parti. À toi. Merci. Let's go. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous dominical Regard Intuitif que j'ai la chance de pouvoir animer, co-animer, vous accompagner maintenant depuis ma 4e semaine. Vous avez vu que tout à l'heure Cédric est venu nous rendre une petite visite et c'est aussi un élément pour vous montrer que cette chaîne continue à être la vôtre et qu'elle nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aussi dans ces moments de partage, ces moments d'échange. Et ça, c'est très important pour nous. Voilà, donc j'espère que, comme il vous le disait tout à l'heure, vous êtes bien installés, que votre semaine de rentrée s'est bien déroulée. C'est vrai que ça n'a pas peut-être été tellement facile pour tous, hein. Voilà, il y a eu des événements qui ont fait que, mais il est important de rester motivé, de rester ensemble, de rester aussi présent dans ce que nous vivons actuellement, parce que c'est quelque chose qui va certainement peut-être nous apporter de bonnes ou des mauvaises choses, je sais pas, hein, j'ai pas les éléments pour, mais sachez que la chose qui nous sera la plus importante à nous tous, c'est que nous restions dans la lumière, que nous restions motivés, que nous restions des personnes fortes, parce que, et ça j'ai pu le voir par vos échanges, parce que c'est tout simplement
ces éléments-là qui vont continuer à vous faire grandir, à nous faire grandir et à vous faire avancer sur ces éléments de la vie tels que nous les vibrons. Enfin, le terme vibrons est un peu facile, tel que vous le vivez, voilà, et puis tel que vous nous les renvoyez via les commentaires, voilà, avec vos mots, vos sourires, vos énergies, et ça, je tiens une nouvelle fois à vous en remercier. Et ça, c'est très important d'être à l'unisson. Et une nouvelle fois, je vais me faire encore un mea culpa. Oui, je suis encore en retard sur les commentaires, sur les réponses à vos interrogations, à vos questions, parce que je sais qu'il peut y en avoir. Et justement, je tenais une nouvelle fois à saluer les nouvelles qui viennent de nous rejoindre. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous accompagner tous les dimanches matins sur cette guidance, sur votre guidance de la semaine, en regard intuitif. Donc, et Joël est à votre écoute par rapport à cela. Donc voilà comment va se passer ce rendez-vous tranquille, comme nous le mettons entre nous, c'est-à-dire que installez-vous, posez votre mug, votre café, votre cafetière, votre théière, votre chocolatière, les petits gâteaux qui vont bien aussi, parce qu'il faut aussi ne pas oublier de se faire plaisir. Et si vous êtes déjà en train de préparer le repas de dimanche, sachez que je suis à côté de vous, je vous espionne un tout petit peu parce que j'adore aussi avoir des trucs de cuisine. Donc voilà, donc c'est pour la petite, et ça je pense que vous avez dû vous en rendre compte, c'est pour la petite histoire, et c'est aussi c'est aussi mon dada. On va le dire comme cela. Voilà, donc l'oracle à haute vibration va une nouvelle fois être notre compagnon pour cette fenêtre d'information aussi, hein, que nous mettons entre nous, que nous mettons aussi en avant pour avoir quelques éléments complémentaires pour faire en sorte que les avis, les autres événements puissent être un peu plus légers que ce qui a pu être le cas. Alors, je reprends aussi. Alors, il y a une chose que je dis souvent, on le disait souvent aussi, mais c'est une amie, bonjour Serette, qui avait dit dernièrement les cartes, je ne les bats pas, je les caresse. Et j'ai trouvé cette image très jolie. Donc, vous voyez, j'essaye au maximum de les laisser se caresser, se mélanger pour ne pas être battu, et ça c'est très important. Alors, les premières cartes qui nous ont été transmises par l'oracle concernent la pratique spirituelle. On est toujours dans l'introspection, on est toujours dans quelque chose de très constructif, chacun à notre niveau. Nous avons la possibilité et de pouvoir nous positionner sur ce que nous appelons la pratique spirituelle, c'est-à-dire de laisser vivre en nous, ou de laisser venir à nous notre puissance supérieure, hein, telle qu'on la conçoit. Comme vous le remarquez, on est une nouvelle fois encore dans cette lumière solaire, vers cette introspection, vers cette volonté aussi de
se ressourcer, de retrouver à l'intérieur de soi les énergies nécessaires pour pouvoir être plus fort, plus forte, et pouvoir affronter aussi les éléments qui nous concernent tous, hein, tout au long de de nos journées, de nos semaines et de nos parcours. L'autre carte qui est sortie derrière a été et elle rejoint beaucoup la pratique spirituelle. Elle correspond et elle est très très jolie au niveau des teintes, les couleurs. C'est tout simplement mets des mots sur ton ressenti. Voilà, laisse venir à toi les émotions, laisse venir à toi les choses qui peuvent découler de cette introspection, de ce ressourcement intérieur, et qui va permettre en fin de compte de continuer à élargir votre champ de vision, votre amour, votre lumière, mais aussi de pouvoir aussi mettre des mots sur ce qu'on va ressentir, des mots sur ça peut être des termes beaucoup plus pas spécifiquement choisis ou très pompeux, mais ça va être ses propres termes, ça va être nos propres mots, ça va être voilà, c'est de mettre des mots sur nos mots et de pouvoir se dire que ces ressentis, on a la possibilité de pouvoir les mettre en avant et de les faire émerger pour qu'ils puissent pour que ces ressentis puissent grandir. De ces éléments-là, la liberté infinie, la dernière carte qui est sortie, elle nous accompagne depuis 2 semaines. Oui, si je me trompe pas. Liberté infinie a été présente aussi la dernière fois sur voilà, sur la résultante des actions que nous mettons en place. C'est-à-dire que voilà, sur les choses que nous avons à accomplir ou des éléments qui vont nous faire devenir plus forts, plus fortes, eh bien ça va nous apporter cette sérénité. Voilà, la pratique spirituelle, oui, aussi nous amène aussi à une liberté infinie, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent. Les couleurs arrivent, les choses les plus... je ne peux pas parler magiques, mais les choses les plus fortes, je pense que le mot forte, les choses les plus fortes, les ressentis les plus forts vont être de plus en plus présents autour de vous, et vous allez pouvoir en fin de compte avoir le choix, en ayant cette liberté infinie, d'avoir le choix de ressentir cette liberté de choix, tout simplement. Et tout ceci s'implique pour celles et ceux qui avaient commencé ou qui pratiquaient la méditation, comme j'en avais déjà parlé. Ça vous amène vers de nouveaux chemins, vers vos propres chemins personnels, et c'est sur ces éléments-là qu'il faut se satisfaire aussi, et qu'il faut bien entendu continuer à se positionner, à accepter des choses qui peuvent être par exemple, si je peux prendre un exemple, là vous voyez le temps a été assez chaotique avec le vent, la tempête et autres. Quelque part ça peut permettre aussi cette situation de tempête de mettre en avant aussi une situation ou une envie de faire le ménage, par exemple. Ça peut être, je sais pas, je donne des pistes comme ça, mais le grand vent, le fait que ça balaye un peu la poussière et que ça chasse les nuages, ça peut être aussi quelque part
un nouveau départ, pourquoi pas. Oui, ça peut être un nouveau départ ou tout simplement le fait d'étalonner ce que l'on avait déjà plus ou moins mis en avant, ce qu'on avait espéré mettre en place et que pour des raisons XY on ne l'espérait plus, autant pour moi. Et là on se dit non, vous voyez, comment dire, le vent chasse les nuages et la tempête chasse la pluie et le soleil revient. Il faut se dire, puis en plus nous arrivons vers le printemps, donc voilà, les beaux jours arrivent. Enfin, même s'il fait encore un peu frisquet le matin, même en journée d'ailleurs, si je peux me permettre. Alors, oh, excusez-moi. Alors, donc vous voyez, ce sont des choses qui restent très accessibles et qui peuvent vous permettre entre deux moments qui sont peut-être difficiles par le travail, par les transports, par les choses comme ça, on arrive à s'octroyer un temps pour soi et ce temps pour soi il va nous permettre d'être recentrés sur nous-mêmes et puis de nous permettre de continuer à grandir. Et ça c'est très important parce que au bout de de ce travail, de ce cheminement, vous avez la liberté qui revient et cette liberté elle n'a pas de prix, elle est importante. Alors, j'ai eu des prémices de cartes, mais vous voyez comme quoi des fois, quelquefois, c'est pas toujours oui. Oui, ça c'est les énergies qui se présentent et qui sont aussi pour moi à accepter aussi, à ressentir et de se dire oui, bien entendu les éléments vibratoires. Alors nous en avons. Alors, il y en a deux autres qui sont revenus. Alors, attendez, celle-ci. Alors, nous avons la trappe-rêve, la même longueur d'onde, vous voyez, qui est sortie, donc la même longueur d'onde. Qui va mettre en fin de compte par rapport à ce que je disais tout à l'heure à l'unisson par rapport à ce que vous souhaitez mettre en avant, pour lesquels est-ce que vous aspirez aussi dans votre quotidien, c'est que nous allons dans le même sens et ce même sens va nous apporter quelque chose de plus stable, de plus fort. Parce que tout simplement c'est quelque chose que nous avons aussi voulu par nos pratiques spirituelles et aussi par le fait de nous accorder cette liberté de penser, cette liberté d'avancer. Il en est d'ailleurs un élément qui est très parlant, c'est la clarté d'esprit et de cœur de cet élément. Vous voyez cette grande fenêtre qui illustre la vue sur la ville, la vue sur le village, et c'est pareil, on a l'impression que ça nous apporte une sorte de jour nouveau, de quelque chose qui va, qui apporte de nouvelles couleurs, de nouvelles stabilités,
Et ça rejoint à dire que nous sommes dans le même cheminement. Avec en suivi, si je peux me permettre, pardon, l'ouverture du cœur. C'est-à-dire que l'ouverture du cœur va être aussi, c'est un peu l'ouverture. Vous voyez, on avait cette boîte qui était fermée, qui était cadenassée à double tour, et qui d'un seul coup va exploser, mais exploser dans le bon sens du terme, va exploser de 1000 couleurs, de 1000 informations, de cette sensibilité, de cette sensation aussi de penser comme c'est des éléments dont je vous avais parlé, à ceux qui nous entourent et aussi à ceux qui ont peut-être moins de chance par rapport à une vision des choses et de ce fait nous avons tous un rôle à jouer et un rôle un costume à mettre et puis aussi à en accepter pas les contraintes mais les choses bénéfiques, c'est-à-dire que l'ouverture du cœur, c'est aussi de se dire à un moment donné, comme je vous l'avais dit, c'était de sourire aussi à quelqu'un, c'est d'apporter ce petit plus qui nous paraît complètement anodin, mais qui, pour l'autre personne, va montrer qu'elle est une personne, qu'elle est déjà un être humain comme les autres, et qui, peut-être, parce qu'elle n'a peut-être pas la chance que d'autres ont, n'a peut-être pas eu le même reflet de soi-même, la même considération que l'on puisse avoir, et c'est à nous de lui montrer que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous sommes sur cette clarté d'esprit et de cœur, et que l'ouverture de ce coffre qui était aussi peut-être notre quotidien à tous pendant des années, on se rend compte que ça va nous apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de stabilité, puis aussi beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant et d'être beaucoup plus constructif. Imaginez que pour des raisons de situation géographique, vous soyez peut-être pas dans des grandes villes, ou alors que vous soyez à l'inverse dans des grandes villes et que vous n'ayez pas ces instants de sérénité que vous pouvez vous octroyer lorsque l'on est à la campagne, ou lorsqu'on est dans les bois, ou lorsqu'on va se promener. Il y a un élément qui peut être très fort, c'est tout simplement et la carte me le montrait très bien en étant dans la même longueur d'onde, c'est-à-dire que les deux mains se rejoignent, les deux mains se tendent, les bras aussi, et fait en sorte que une chaîne se reconstruit, et cette chaîne, c'est aussi c'est tout simplement cette chaîne, nous en sommes tous un tout petit un maillon, chacun d'entre nous, et tout ceci fait que cette chaîne qui se reconstruit va nous apporter un peu plus de sérénité, mais aussi beaucoup plus de stabilité au niveau du cœur, au niveau du ressenti, au niveau de l'aide qu'on peut apporter à son prochain, ou même à soi-même, ou même à un proche de la famille pour lequel on n'a peut-être pas été présent, ou peut-être très... Excusez-moi, décidément, je m'excuse, tous les dimanches je vous fais le coup du micro, et ça doit être très désagréable, donc n'hésitez pas à me le dire. Oui, donc comme je vous disais, d'être dans l'écoute, et puis de soi, mais aussi dans l'observation de
ce qui nous entoure. Et c'est très important de pouvoir le reconnaître. Rappelez-vous, je vous parlais de la nature qui explose là depuis quelques temps. La nature qui reprend ses droits. Voilà, ceux qui ont peut-être eu la chance de voir la montagne, de voir des choses comme ça. Et voilà, je pense que quand vous êtes revenu en ville, oui, ça fait un sacré coup de bourdon, mais vous avez conservé les images en tête et ces images-là vous ont permis aussi de continuer à avancer. Mais ça peut être ces instants de sérénité que vous avez pu avoir en étant dans un parc. Voilà, parce que un banc vous accueillait, à côté de cela un rayon de soleil, et puis vous étiez en pleine ville, mais voilà, grâce à ce moment que vous vous êtes offert, et ben vous avez pu vous offrir, c'est le cas de le dire, vous avez pu vous permettre cet instant de bonheur, cet instant de plaisir qui va vous accompagner encore de nombreuses semaines, ça j'en suis sûr, parce que ces éléments-là, lorsqu'ils viennent se présenter à vous, ça reste quelque chose qui vous appartient, et c'est de là qu'on arrive à faire des choses les plus grandes pour soi, et puis aussi pour d'autres, et puis tout simplement parce qu'on a envie de continuer à avancer, quoi. Et ça, c'est la plus belle des choses. Alors, et puis là, vous voyez, les jours rallongent en plus, donc il peut y avoir, certes, oui, quand nous avons du mauvais temps, c'est peut-être pas l'idéal, mais quand nous avons du beau temps, c'est quand même hyper agréable de se dire, le soir, on traîne un tout petit peu plus, on va se prendre du temps à la sortie du bureau avant de se lancer dans les couloirs du métro ou dans les choses comme cela, ou dans le RER ou dans les choses comme ça. Bon, certes, je sais qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je sais que ces moments où nous sommes les plus bousculés dans nos habitudes. Certes, c'est embêtant, mais c'est pour le bien de tous. Donc, automatiquement, il en ressort des moments où, quelquefois, l'affluence dans une rame de métro peut partir je ne vais pas dire à l'éclat de rire, mais quelquefois, si, parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir une bêtise, ou qui va se dire, ou il va dire un tout petit peu plus fort ce qu'il pense, ce que les autres pensent tout bas, peut-être, mais en étant charmant et pas du tout agressif dans ses paroles. Et quelquefois, c'est ces éléments-là qui vont vous faire passer un moment complètement différent dans ces moments de conflit, quoi. Et c'est... oui, j'utilise le terme conflit, mais malgré tout, c'est le fait de s'octroyer ces instants à nous. Vous savez, on le voit des fois quelque part, hein, des personnes qui sont... Moi, je vous dirais franchement, je ne vais pas vous trahir un secret, que ça m'est arrivé cette semaine, parce que j'ai dû apprendre les transports aussi, en étant... limite à louper ma station, parce que j'étais... je vais pas partir ailleurs, mais c'est que je ne faisais... c'est pas que je portais plus attention à la négativité des événements, mais je m'étais dit, bon voilà, on est tous dans le même bateau, donc soyons ensemble, soyons unis, et puis voilà, puis il y a eu un événement il y a quelqu'un qui a raconté une bêtise, puis tout le monde est parti dans un éclat de rire, et puis voilà. Et puis je trouve que c'est aussi bien, hein. Voilà. Il peut y avoir des choses plus ou moins drôles, mais c'est vrai que oui, je sais plus, j'ai même plus à savoir ce que c'est, mais ça m'avait sorti de mes pensées, et de là je me suis rendu compte, c'était ma station, il fallait que je descende, quoi. Voilà, donc comme quoi c'est tout fou, mais c'est vrai que le trajet avait été, même s'il avait été un peu compliqué, ça n'avait pas été aussi désagréable que cela, hein. Mais c'est vrai que chacun peut le vivre à sa façon,
Mais quand on essaye de pouvoir y mettre un peu du sien, on peut y arriver à accélérer les bonnes énergies. Et comme je disais, hein, quelqu'un qui sourit fait sourire d'autres personnes. Quelqu'un qui va râler, il fera râler les autres aussi. Hein, mais c'est et puis bon. Puis de toute façon, nous avons le droit aussi des fois de ne pas être au top. Hein. Voilà. Pour nous, essayons pour nous-mêmes, hein, pour soi-même, essayons de mettre en place cette gymnastique. J'ai entendu, c'est aujourd'hui, je crois, un terme que je ne connaissais pas. D'ailleurs, si vous l'avez entendu, si vous avez entendu ces éléments-là, c'est de procéder ou de participer ou de excusez-moi, de procéder à un yoga du visage. Je ne connaissais pas du tout je connaissais le yoga, je connaissais la méditation avec les bienfaits que ça peut avoir, mais je ne connaissais pas du tout le yoga du visage. Et si vous en avez entendu parler, si vous avez eu des expériences, si vous avez des trucs, je suis prenant, parce qu'il semblerait que ça ait des effets très 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 positifs sur la peau, sur le moral, sur beaucoup de choses, parce que c'est des choses qui nous apportent du bonheur. Donc puis de se faire se faire plaisir, se faire du bien aussi, ça apparaît comme étant quelque chose de très fort. Alors promis, j'arrête de jouer avec mon micro parce que je sais que ça va pas être très agréable. Là aujourd'hui je gâte pas, hein, je suis pas très gentil et je m'en excuse. Alors on parlait de yoga et de yoga du visage, et là nous avons donc sur le dernier tirage donc la douceur, donc qui vient aussi apporter cette touche de sucré, de douceur, qu'elle veut dire aussi de tendresse peut-être, sur le fait d'être à l'écoute de son cœur, d'être aussi en osmose avec soi-même. Dans les autres suivis, vous avez donc, on est toujours dans ce que j'appelais tout à l'heure la pratique spirituelle, dans l'écoute. Écoute ton ressenti, écoute-toi, écoute ton cœur, écoute ton... laisse parler ton cœur, laisse parler ton corps. Écoute tes intuitions. Voilà, celle-ci est très revendicative et très représentative, où là on voit en fin de compte une personne qui va devant des ampoules allumées ou éteintes, avoir ce qu'on appelle, alors je vais utiliser le terme peut-être du troisième œil, mais voilà, avoir les yeux bandés et de pouvoir trouver quelle est la bonne lumière, le bon chemin, tout simplement parce que elle va s'écouter, elle va laisser venir à elle donc ses ressentis, ses clartés d'esprit que chacun a pu mettre en place, et ça va lui apporter une certaine intuition, une certaine un certain ressenti qui est très important aussi dans le vécu de nos émotions, et sur celle-ci nous arrivons dans la lumière. On est dans quelque chose, dans ce cheminement toujours de la construction, d'une pratique spirituelle qui va nous apporter donc une réflexion sur soi-même, et je vous encourage aussi à continuer à le faire, à continuer à s'interroger sur soi-même et à se dire et à s'autoriser à être bienveillant avec soi-même et bienveillant avec les autres, pour pouvoir nous
pour pouvoir s'octroyer, non, pour pouvoir s'accorder cette douceur. Cette douceur parce que nous en avons besoin, parce que nous en avons envie aussi. Et puis il n'est pas interdit d'avoir ce ressenti-là. Par rapport aussi au vécu des intuitions et au vécu de ce que nous avons comme stimuli en interne et qui vont faire résonance, qui vont vibrer et qui vont faire en sorte d'être des éléments de lumière et des éléments d'avance et de cheminement qui vont être beaucoup plus comment dire, couronnés de succès, qui vont être je parlais la dernière fois des situations un peu plus compliquées par rapport aux demandeurs d'emploi ou par rapport à des situations qui sont peut-être un peu complexes. Voilà, c'est de prendre aussi cette distance nécessaire pour se sentir pour ressentir et se sentir beaucoup plus fort par rapport à cela. Vous voyez, lorsque nous voyons que la pratique spirituelle va elle aussi apporter une clarté d'esprit et de cœur vers quelque chose vers lequel nous tendons tous, c'est-à-dire nous espérons que cette lumière nous revienne le plus facilement et le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'est un des éléments qui est très important. Vous avez le fait de mettre des mots, enfin de avoir des mots sur ce ressenti, sur ce que nous vivons, ce que nous ressentons, va faire en sorte aussi d'ouvrir son cœur, de faire sauter ce fameux verrou. Pour moi, ce coffre là qui était tout blindé et tout ça, et hop, il vole en éclats. Et de là, l'intuition va revenir. L'intuition, on dit souvent, j'ai comme l'impression j'ai tout ça, mais voilà, écoutez aussi cette intuition, car ces éléments-là vous font continuer à vous faire grandir, excusez-moi. Et tout simplement, preuve en est que de cette écoute que nous avons, que vous avez aussi de vous-même, on en arrive à être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que des éléments que chacun va pouvoir mettre en place à sa façon, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses comme cela, c'est comme chacun le ressent, et en fin de compte, lorsque vous les mettez bout à bout, nous en arrivons à la même... pas la même résultante, à la même chose, c'est qu'en fin de compte, le fait d'être sur la même longueur d'onde va nous faire repartir sur un chemin qui est tous identiques, et aussi surtout beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, et fera en sorte qu'on se tienne aussi la main dans la main et de pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus perceptible pour nous, pour vous, pour tout à chacun, et je pense que on a peut-être, je me dis peut-être cela, mais on a peut-être là, lorsque nous arrivons à nous écouter, lorsque nous arrivons à mettre des mots sur nos mots, lorsque nous arrivons à être un peu plus présent pour soi et puis pour les autres, tout ceci fait que nous avons des facilités peut-être à aller vers l'avant, je reprends, excusez-moi, j'ai un mélange de mots qui vient de se télescoper, me donner deux termes en même temps. Donc oui, d'aller de l'avant et en même temps de pouvoir continuer à construire ce qui va être pour nous quelque chose de plus serein, et une dominante aussi qui est très importante, et je pense que vous le voyez, ce sont les couleurs.
chaudes, les couleurs vives, les couleurs pleines de puissance. Et ce terme, en fin de compte, de puissance, elles sont là. Il suffit d'aller les chercher, il suffit d'aller les cueillir quelque part, par la pratique spirituelle, par le ressenti, par la clarté d'esprit et par son intuition. Et bien, tout ceci fait que nous avons une recette, voilà, qui nous est proposée, une recette qui est tout à fait, et je pense, sauf, et vous me direz le contraire le cas échéant, qui n'est pas si compliqué à mettre en avant, et qui ne peut qu'apporter que des bonnes solutions, des bonnes sorties. Sachez que tout ceci fait que ce sont des éléments de notre vie qui ont été, je vous dis, peut-être un petit peu bousculés ces derniers temps et qui reprennent naturellement leur place pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, mais qui ont envie que que cette douceur, de cette stabilité puisse être maintenant notre quotidien, et d'être toujours dans quelque chose de très constructible, et surtout d'être sous la lumière et dans la lumière pour pouvoir nous permettre de continuer à avancer. Voilà. Moi, ce que je pouvais vous en transmettre les éléments par rapport à cette guidance, parce qu'elle est très... il y a beaucoup de termes c'est pour ça que je m'en excuse, j'ai des termes qui ont été un peu bousculés, ou les phrases qui n'étaient pas terminées. C'est tout simplement parce que les éléments se sont précipités, et j'ai certains termes sont venus remplacer ce que je pensais pouvoir mettre en avant, et ces termes-là étaient beaucoup plus forts. Et sont celles pour lesquelles je crois, et pour lesquelles j'ai ce ressenti d'éléments, de quelque chose de plus fort. Et puis, comme je dis, cette clarté qui est omniprésente, ces couleurs chaudes, ce sont les vôtres, ce sont les nôtres. Conservons-les pour nous, pour cette journée de guidance, pour cette semaine de guidance, pour se dire que une nouvelle fois nous avons les cartes en main, et de ces cartes en main nous en avons aussi les bonnes sorties et les bonnes surprises. Alors après, tout à chacun pourra me dire, on pourra avoir à dire que les ressentis de tout à chacun peut être positif ou négatif. On peut être amené à avoir des émotions fortes aussi, sur ces moments, sur ces instants que nous allons nous créer, nous recréer. Et si je peux me permettre, laissez-les vivre. Laissez passer ces émotions, qu'elles soient fortes, ok. S'il faut même avoir les trémolos dans la voix ou des choses comme ça, laissez faire les choses. Parce que derrière, en fin de compte, vous n'avez que quelque chose de plus fort qui puisse être présent ou vous être proposé, et c'est vous-même qui allez vous le proposer. C'est tout simplement aussi cette volonté de continuer à avancer, avec un élément qui vient un peu bousculer un peu ces couleurs chaudes, mais qui est toujours très rassurant et très serein. C'est la douceur. Voilà. La douceur était quelque chose qu'il faut aussi apporter dans ce cocktail, de bonnes vibrations et de bonnes émotions. Voilà ce que je souhaitais, ce que j'en retirais de ce tirage. Et vous voyez,
voilà, les couleurs sont vraiment très très fortes et il est très voilà, il est très important de de se dire, de se les remémorer, puis de se les conserver bien au chaud pour nous, parce que oui, ça nous servira de toute façon, ça vous servira, j'en suis sûr. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser maintenant vaquer à vos occupations, à à la fin de la préparation peut-être du dîner, ou peut-être, comme je vous le dis souvent, à un tour au marché, ou à la boulangerie, ou ailleurs, voilà, ou le fait de faire quelques pas dans votre jardin si vous avez cette chance-là. Voilà, juste soyez sûr que je suis toujours présent à vos côtés. Je suis voilà, nous sommes dans la lumière, et le plus important, c'est que nous puissions nous reconnaître et nous apporter à chacun d'entre nous ces bons éléments qui feront en sorte d'être voilà, des bonnes vibrations pour les prochaines semaines. Voilà, moi je vais vous souhaiter de passer une très bonne semaine. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion aussi de faire un petit coucou vite fait entre deux sur une prise de parole de Cédric, mais voilà, ou sur une guidance, ou sur un tirage de cartes, je sais pas, hein, voilà, ça dépend quand est-ce que je suis présent dans les parages. Voilà. Donc je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Profitez-en, profitez de ces instants, profitez si vous voyez de la famille, profitez si vous voyez des amis. Voilà, dites-leur que s'ils veulent, ils sont les bienvenus. Hein, il n'y a pas d'interdit, il y a pas, voilà, ils sont les bienvenus pour voilà, aussi participer dans les commentaires. Et puis sachez que je vous dis à la semaine prochaine, et entre les deux, comment je pourrais le traduire? Allez, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. À très bientôt, à dimanche prochain, au revoir.